Alors nous sommes arrivés Daf Gimel de Hagiga. Daf Gimel, on est en plein milieu de page Amar Betahom, donc c'est pour le jeudi 16 Elul Alachamim. Jeudi 16, donc Daf Gimel de Hagiga. On est en plein milieu de page Amar Betahom. Il a dit Rabbi Tanhum, Heresh be'ozno ahad patur min hal-iya. Si quelqu'un il est sourd d'une seule oreille, il est aussi dispensé de l'Iya de ne pas monter au Beth Amikdash. Pourquoi? Shene'emar be'oznehem, c'est marqué dans la Torah à propos de Mitzvah Hachel là-bas. Neret Kol Israël be'oznehem. Be'oznehem, ça veut dire leurs deux oreilles. D'accord? Alors là, on a dit comment? Be'hay be'oznehem, mev'aile be'oznehem de Chol Israël. Il dit mais non, be'oznehem ici c'est pas les deux oreilles. C'est les oreilles de tout Israël, ça peut être une seule oreille de chacun. Donc ça marche aussi, d'où tu apprends que c'est deux oreilles. L'Agma a dit non, il dit non, si c'est ça, on apprend de Neret Kol Israël, il y a marqué Kol Israël. Tu as compris que c'est tout Israël, on n'a pas besoin de dire les oreilles. Pourquoi on a marqué oreilles? Ça veut dire qu'il faut les deux. Mashma, que si quelqu'un il a une qui n'est pas bonne, donc il n'est pas tour de l'Iya. L'Agma a dit non. Neret Kol Israël, l'Agma a dit non, c'est pas vrai, parce que si tu prends Neret Kol Israël seulement, j'aurais dit, même s'ils n'entendent pas tous, quand il y a marqué Bekol Israël, tous les Israéliens sont là, on peut parler de l'émission de Hakrel, et le roi il dit là pas la Torah devant tout le monde. C'est pour ça, Katav Nahamana Be'oznehem, Be'odi Shamay. Donc de là on apprend que le Be'oznehem, il faut qu'ils entendent. Donc tu n'as toujours pas la preuve comme quoi il faut les deux oreilles. Donc m'a dit non. Ah oh, mais les manishmon afra. Il m'a dit non. Si c'est pour dire que les Bnei Israël doivent entendre, ça on l'a déjà appris hier. On a dit les manishmon. Donc si quelqu'un n'entend pas, dans ces cas-là, il n'est pas tour. Alors pourquoi ici on a be'oznehem? Donc c'est pour une seule oreille. Si quelqu'un n'a pas ces deux oreilles, il ne vient pas au Beth Amikdash patur ben hal-iya. Dans le même style, Amar Betanhum, toujours le même. Higed belarlo ahad patur ben hal-iya. Il a dit si quelqu'un il boite d'une seule jambe, il est aussi dispensé de mitzvah iya. Pourquoi? Shneemar avechalim. Il a marqué shalosh regalim, et regalim ça veut dire raglaim. Il faut donc monter à pied. Donc si on ne peut pas monter à pied... On ne peut pas dire shalosh regel. Non, tu peux dire shalosh moadim. Pourquoi tu veux dire regalim? Donc c'est pour te dire qu'il faut avoir les deux jambes qui marchent. L'Agma dit non. L'Agma dit non. Tu sais pourquoi on a parlé de regalim? C'est pour te dire qu'il faut que pour être hayav d'aller au Beth Amikdash, il faut avoir les membres intacts. C'est-à-dire si quelqu'un il a une prothèse de hanine, il a une amputation et à la place du pied il a autre chose, celui-là il est pas tout. Donc tu peux pas déduire que le boiteux d'une seule jambe il n'y va pas. Elle m'a dit non. Ah oh mais pe'amim nafra. Elle m'a dit non. Ce cas-là de ce quelqu'un qui a Baal Khabin, c'est-à-dire qu'il a une prothèse, on l'a déjà appris. Mais pe'amim, Détania, pe'amim, en pe'amim ala l'eralim. Donc de là tu vois l'Agma a dit la Breta a dit marqué Peramim. Peramim c'est aussi ça veut dire des fois, mais ça veut dire aussi des pas. Donc l'histoire de celui qui a une prothèse, on l'a déjà éliminé dans Peramim. Donc Regalim c'est pour celui qui boite d'une seule jambe. Justement Peramir ban ne'alim. Si on dit Paramer Bane Alim, machma que on parle bien ici de pied. Paramer Bane Alim. C'est quoi Paramim? C'est dans les chaussures. Qu'est-ce qu'il y a dans les chaussures? C'est les pieds. Et comme on a apporté ce passouk, Darash Rava, il vient expliquer. Maï dirti Maï Yafo Paramer Bane Alim Bat Nadif. Que signifie ce passouk dans Shirachirim? Il dit Kaman Na'in Adarlehim Shel Israël, comme ils sont beaux, les pieds des Bnei Israël. C'est ça, mais il faut faire mer ban alim. D'accord? C'est quand il monte à pied au shalosh regalim. Bat Nadif, c'est quoi ce Nadif? Bat Nadif, bito shel Avraham Avinu shel Chana Nadif. C'est la fille de Am Israël, descend donc c'est Avraham Avinu de notre partenaire, qui s'appelait Nadif. Comment c'est? Shneemar, Nedevir Amim Ne'esavu, Am Elohe Avraham. Tu vois bien le passage qui dit, Nedevir Amim, c'est le peuple donc du Dieu d'Abraham, et le Abraham, et le Isaac, et Jacob. Pourquoi on a marqué que le Abraham seulement? C'est pour te dire que c'est Abraham qui est le Nadif,
et donc nous sommes ses enfants. Un généreux, quelqu'un de généreux. Comme on dit Nedava. Vélo et le Yitzhak, et donc il n'y a pas marqué le Dieu d'Yitzhak et Yaakov, et là et le Abraham, Shayat et la Guérim, qui était le premier donc de tous les convertis et d'être le premier Ben Israël. Enfin, Ben Israël, le premier hébreu, on va dire comme ça. Amar Rav Kahana, Darash Rabbi Natan ben Menyomi, Mishum Rabbi Tanhum. Comme on a parlé de Rabbi Tanhum, on a un autre drachat de Rabbi Tanhum, on va la ramener, bien qu'elle n'a rien à voir avec nous. C'est quoi le passage qui dit à propos de Yosef Assadik quand les frères l'ont jeté dans le puits, il y a marqué le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Si la Torah dit que le puits était vide, il n'y avait pas d'eau, pourquoi on dit vide sans eau? Et là, c'est pour te dire qu'il n'y avait pas de l'eau, mais il y avait autre chose, quoi, les serpents et les scorpions. C'est pas Rashi qui a ramené ça? Rashi, rapportez avec moi. La dracha de Rabbi Tanhum. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Ma'aseh Rabbi Yochanan ben Beroka ben Rabbi Elazar Hasma. Il raconte l'histoire de Rabbi Yochanan ben Beroka et de Rabbi Elazar Hasma, tous les deux. Shehalchu lehakbil penei Rabbi Yoshua b'Fkain. Ils sont allés souhaiter Yom Tov, donc bonne fête à Rabbi Yoshua, leur maître, à Pirkain. Amalahem, il leur a dit, Ma hidusha be'Beit HaMidrash. Qu'est-ce que vous avez entendu de beau dans le Beit HaMidrash de nouveau? La dracha. Hayom, donc aujourd'hui. Amroulo, ils lui ont dit, Talmidechaan, Omimecha Noshotin, qu'ils nous sommes tes élèves et on boit toutes tes paroles. Il n'y a rien de nouveau pour toi. Amalahem, Afal Pirkain. Il leur a dit, non, malgré tout. Impossible qu'il y ait un Beit Midrash, donc des Shiurim, sans qu'il y ait un Hidush. Dites-moi qu'est-ce qu'il y a eu. Et donc il leur dit, Shabbat c'est le Mihaïta, c'était le Shabbat de qui? Parce que vous vous rappelez quand il y a eu l'histoire de Rabban Gamliel, qu'on a destitué, on a nommé Rabbi Elazar ben Azariah à la place. Après on a changé, on a dit finalement, on laisse Rabban Gamliel 3 semaines, 3 Shabbatot, et Rabbi Elazar il fait une dracha. C'est pour ça qu'il leur a dit, c'était le Shabbat de qui? Ils leur ont dit, c'est Rabbi Elazar ben Azariah. Shabbat, c'est Rabbi Elazar ben Azariah. Et de quoi on a parlé aujourd'hui? Ils lui ont dit, il a fait la dracha sur la mitzvah de Hakel, donc le rassemblement. Hakel, on a dit hier, donc la mitzvah de rassemblement du roi avec le Bnei Israël à la fin de la 7e année, donc à Chag HaSukkot, au Chol Moed de Sukkot. C'est la dernière mitzvah. Oui, absolument. C'est la mitzvah 612. La dernière, c'est écrire un Sefer Torah. C'est quoi laquelle? Le rassemblement, Hachem il a dit au Bnei Israël que le roi, à la fin de la 7e année, il va au Beit HaMikdash, à Chol Moed Sukkot, il rassemble tous les Bnei Israël et leur lit Chumash Devarim. Ça, c'est Mesat Hakel, ça s'appelle. C'est cette année. Non, c'est l'année prochaine. Umad al-Ashba. Mais non, maintenant on n'a pas de droit, ça n'existe pas. Mais sinon, ça aurait été l'année prochaine. Voilà. Et le dernier commandement, c'est quoi? C'est écrire un Sefer Torah. Umad al-Ashba. Alors il leur a dit Rabbi Yoshua. Alors qu'est-ce qu'il a dit de nouveau là-dessus? Alors ils lui ont dit, voilà, ils sont en train de lui d'écrire donc la dracha. Comme ça il a dit Rabbi Elazar. C'est marqué dans la Torah, Hakhel et ha'am ha'anashim ve'hanashim ve'hataf. Rassemble le peuple, les hommes, les femmes et les enfants. Im anashim ba'im lilmod, anashim ba'ot lishmoa, taf lamam ba'vein. Et d'ici, les hommes, ils viennent pour étudier. Les femmes, elles viennent juste pour écouter. Alors les enfants, pourquoi ils viennent? Pourquoi Hachem a dit, il faut amener les enfants? À quoi ça sert? Les habitués. Pour donner le salaire à ceux qui les amènent. Là-bas, au rassemblement de Hakel. Ouais. Parce que la Torah dit qu'il faut amener les hommes, les femmes et les enfants. Et pourquoi tu amènes les enfants? Hachamim, ils ont dit, mais attends, si les hommes ils viennent et les femmes ils viennent, et les enfants, il ne va pas laisser la maison tout seul. Et ben, même si c'est quelque chose d'obligé, quand même Hachem, il veut considérer ça comme une mitzvah. Il nous donne une mitzvah, même si on est obligé de les amener, de toute façon, on n'a pas le choix. Amalahem, il leur a dit, Rabbi Elazar, vous aviez une pierre précieuse comme celle-là, et vous vouliez me la faire perdre? Ah non. C'est-à-dire, on remercie de m'avoir dit ça. N'oublie pas qu'à l'époque, tout était à l'oral, et donc il n'est pas censé savoir toutes les drachot. Donc il est content. C'est quoi qu'il a pris, non? Ben voilà. Pourquoi la Torah a dit qu'il faut amener les enfants pour que. Ben, il ne savait pas. Oui.
Ve'od darash, ils lui ont dit, voilà, Rabbi Elazar, il a fait une autre dracha. Et ça, c'est dans la parasha de cette semaine, parasha de Ketavo. Et Adonai he'emarta hayom, ou Adonai he'emercha hayom. C'est marqué dans la Torah. Et Hashem he'emarta hayom. Moshe, il parle au béni Israël, il dit, voilà, Hashem, vous avez he'emarta, on ne sait pas ce que c'est, mais la Gemara va expliquer. Comme quoi, nous, on a choisi Hashem comme notre Dieu. Et Hashem nous a choisi à nous aussi comme son peuple, d'accord? Amal, Hashem, il a dit au béni Israël, vous avez fait de moi Hatiba qui est quelque chose de voilà, Hatiba de très beau, de très bien, sans mité quoi, exceptionnel. Comme la preuve d'Irtiv, puisque nous on dit les bénis Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Donc tout le monde, tous les bénis Israël ils disent ça. Donc on a fait Hashem un, d'accord? Alors Hashem nous dit, moi aussi je fais de vous quelque chose d'unique dans le monde. Et qui a comme le peuple d'Israël qui est, d'accord, la seule nation dans la terre spécifique, donc miuhedet, on est donc les bénis Israël. Et donc les deux Chachamim ils continuent à dire ce que Rabbi Elazar il a fait comme dracha à la suite. Il dit, c'est marqué dans Kohelet, Devrei Chachamim ki darbonot chmas melot netoim ba'alei asupot netenu melo echad. Si on traduit les mots, les paroles des sages, darbonot c'est comme les aiguillons ou comme des clous plantés, et ceux qui cherchent, ils ramassent les choses. Ils ont été donnés d'un seul berger. Et là, donc, ce passage est un petit peu ambigu. Alors, la Gemara va nous l'expliquer. Il dit, pourquoi la Torah, les paroles de Torah ont été comparées à un aiguillon. Un aiguillon, c'est pour guider les animaux droite-gauche. Le malach, voilà ce qu'il dit. Il dit, c'est pour t'apprendre que de la même façon que l'aiguillon, d'accord, et il dirige les animaux, d'accord, mais dans les sillons, là où il faut qu'elle aille pour labourer, et puis après, donc évidemment, on va planter et va amener de la nourriture aux gens, c'est la vie. La même chose des paroles de Torah, hein, il guide l'homme ceux qui étudient la Torah, il les guide du chemin de la mort vers le chemin de la vie. Donc c'est ça l'intérêt. Alors, l'Agma dit, puisque l'aiguillon, il se déplace, il part d'un côté à un autre, évidemment, on le change. Alors tu vas me dire aussi, ça veut dire que les paroles de Torah aussi, ils vont être changés, et on va les déplacer d'un endroit à un autre, et donc ça ne sera pas toujours la même chose. C'est pour ça que Shlomo HaMelech il a continué, il dit non, c'est comme des clous. Ah, donc un clou ça bouge pas, ça reste fixé. Alors on m'a dit, mais attends, quand tu cloues, tu fais un trou dans le mur. Alors tu vas me dire que la Torah aussi, elle va faire un trou quelque part. D'accord? C'est pour ça que Shlomo HaMelech Talmud demande Netorim, il a continué, Netorim planté. Maslotomé planté. Ma neterazo paravelava. De la même façon que les plantations, quand on les rentre dans le sol, même si ça fait un trou, après ça fait des fruits, ben la Torah aussi c'est pareil. Ça creuse et après ça donne évidemment beaucoup de fruits. Et c'est quoi Ba'alei Asupot, les ramasseurs? C'est quoi ces ramasseurs? Il dit, Elo Talmidei Chachamim Sheyosvin Asupot Asupot. Ce sont les disciples de Torah qui s'assoient en groupe. Ve'oskrin Batorah, et ils étudient la Torah ensemble. Halalu metamein ve'halalu metaharin. Certains ils disent que c'est tamé, d'autres ils disent non c'est tahor. Alalu osrin ve'alalu matarin. Certains disent asur et d'autres disent mutar. Alalu posin ve'alalu marchirin. Certains disent pasoul et d'autres disent kasher. Chez Meyo Maladam, alors dans ces cas-là, quand tu vas trouver des divisions comme ça entre les hachamim, toi un homme il va dire comment je peux étudier la Torah? Et qu'il faut que tu aies celui-là. C'est très complexe tout ça. Talmud Omar, c'est pour ça que Shlomo HaMelech il a continué. Kulam netenu mero'e echad, el echad netanan panas echad amaran. C'est-à-dire tout ce que les Chachamim disent, c'est pas que chacun il tient d'une autorité. On tient tous de la même autorité. Tous signent la Torah, c'est d'Hachem. Même celui qui est détamé,
il puise ses sources dans la Torah d'Hachem. Celui qui dit Tahor, il puise aussi ses sources dans la Torah d'Hachem. Donc en fait, c'est ça, même s'ils sont divisés dans leur conception, l'origine, elle est toujours identique pour tout le monde. Et l'Echad Netanan, c'est un seul Dieu qui a donné la Torah. Parnas Echad Amaran, un seul dirigeant a donc expliqué la Torah, Moshe Rabbeinu bien sûr, mais puis Adon Kol HaMaasim, il a dit de la bouche d'Hachem, Baruchu, Dirtiv, Vaidaber Elohim et Kol HaDevarim Ha'ele, d'accord, c'est Hachem qui a parlé toutes ces paroles-là, et donc Moshe Rabbeinu nous a transmis les paroles d'Hachem. Af ata ase oznecha ke'afal keset, uchnelecha lev mevin, לשמוע את הדברי מטמאים, את הדברי מטהרים, את הדברי עושים, את הדברי מתירים, את הדברי פוסים, את הדברי מכשירים. Il dit, même toi aussi maintenant, tu vas tendre tes oreilles comme un tamis pour essayer donc de recueillir le maximum d'enseignements, de comprendre ceux qui rendent tamé, ceux qui rendent tahor, ceux qui disent assour et moutard, ceux qui disent pasoul et kacher. Donc, tout cela, c'est l'analyse, l'explication de ce pasuk de donc Shlomo HaMelech. Quand ils ont fini sa drasha, Belashon Azeh Amar Lahem, et Rabbi Yehoshua, il leur a répondu, En dod yatum shel Rabbi Elazar ben Azariah shadui betocho. C'est-à-dire, il était tellement Rabbi Yehoshua impressionné par cette drasha, il leur a dit, ça, une génération dans laquelle il y a Rabbi Elazar, c'est pas une génération d'orphelins, ça veut dire que Rabbi Elazar, il remplit bien donc son statut de Rav et d'enseignement, diffusion de la Torah. Alors la Gemara dit, entre parenthèses, pourquoi au début, quand on a raconté que les deux Haramim sont arrivés de Yehoshua, il leur a dit, qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveau? Ils ont dit, mais nous on est des élèves, il n'y a rien de nouveau pour toi. Pourquoi ils n'ont pas dit carrément, voilà, il y a une dracha de Rabbi Elazar? Pourquoi ils ont été comme ça? Ils l'ont mélangé. Qui est le, hein? Je pense qu'il connaît tout. Mais d'accord, mais il leur a dit qu'est-ce qu'il y a eu dans le Midrash. Tu peux lui dire ce qui s'est passé au Beth Midrash. Modeste. Il dit, mais Shoma, c'est il dit parce qu'ils ont fait ça à cause d'une histoire qu'il y a eu précédemment. Laquelle? Détania, la Gemara raconte. Maaseh ben Rabbi Yosef ben Dod Maskit. Rabbi Yosef, il est parti. Il est parti là aussi, donc à accueillir donc son maître Rabbi Elazar à Loud. Amal lui a posé la même question. Ma hidushay be Beth Midrash hayom. Il dit quel hidushay dans Beth Midrash hayom? Et lui il a répondu directement. Amal il lui a dit voilà. Nimnu vegamro. Les Hachamim be Beth Midrash, ils ont discuté. À la fin, ils ont décidé la chose suivante. Amon ou Moav, mais Asedin Ma'aseh Ani Bashiveit. Alors, il faut savoir une chose. Premièrement, la terre d'Israël, quand il y a pendant les 6 années de récolte, il y a les Tromot, les Ma'asot, Ma'aseh Rishon Sheni. La 3e année, 6e année, c'est à la place de Ma'aseh Sheni et Ma'aseh Ani. Mais Shiveit, Shemitah, il n'y a aucun Ma'aseh, il n'y a rien du tout. Ça, c'est uniquement la terre d'Israël. En Houssa'ar, il n'y a pas de Shemitah. D'accord? C'est qu'en Israël. Maintenant, les Amon et Moab, c'est les villes avant le Yarden. C'est avant d'aller traverser le Yarden, on a Amon et Moab de côté, donc, de l'autre côté du Jordan. Alors, quel statut ils ont? Israël, pas Israël. Alors, nous, on dit, voilà, tu sais, les Haramim ont décidé qu'à la 7e année, ces deux pays-là, ils font Ma'aser Ani. Alors qu'en Israël, il n'y a pas de Ma'aser du tout, ces deux pays, ils font pas tout à fait. C'est pas Israël. Mais si c'est pas Israël, comment ils font Ma'aser Ani? Alors c'est un petit peu, voilà, c'est un complexe, voilà, c'est les deux. Alors quand tu lui as dit ça, Rabbi Yosef, Amal, Rabbi Elazar lui dit, Yosef, Pshot yadecha vekabel ainecha. Mets tes mains devant tes yeux qui est l'eau. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est des choses connues depuis avant. Il a dit, Pshot yadecha vekabel ainecha, et ferme tes yeux. Qui est l'eau, maintenant, ça y est, il va fermer ses yeux. Il est devenu aveugle. Moi, dit, Pshot yadecha vekabel ainecha. Il a mis ses mains, il est devenu aveugle, Yosef. Rabbi Yosef. Bachar Rabbi Elazar ve'amar. Il est venu lui dire quelque chose que lui, Rabbi Elazar, il tenait déjà d'avant. Et comme l'autre lui dit, tu sais, les Haramim ils ont découvert ça. Qu'est-ce que vous avez raconté quoi, vous? Alors, Bachar Rabbi Elazar, il a dit, Sod Hashem le ra'av de tolehodi'am. Le secret d'Hachem, il est pour ceux qui le craignent. Ils sont en alliance pour le faire savoir. Amal, il a dit Rabbi Elazar à Rabbi Yosef, Lechem olahem. Va dire à tes Hachamim là-bas, ne craignez pas, peut-être que vous êtes trompés, ou c'est vrai, ou c'est pas bon. Il leur a dit, monsieur, car Mekoblan et Rabban Yochanan ben Zakkai. J'ai reçu de Rabban Yochanan ben Zakkai. Sheshama Merabo, que lui, il a entendu de son maître. Merabo, et son maître de son maître.
Helcheta le Moshe Messinaï. C'est une halakha le Moshe Messinaï, celle-là. Amon Moab, Ma'asen Ma'asen Ani Beshevit. Donc vous n'avez rien innové. C'est halakha le Moshe Messinaï qui c'était déjà depuis Moshe Rabbeinu. Que Amon et Moab, il faut Ma'aser Ani. Point. Matam. Quelle est la raison? Donc on a expliqué pourquoi. Ou c'est Israël et Shvi'it, il n'y a pas de Ma'aser Ani. Ou c'est pas Israël, il n'y a pas de Shvi'it, il n'y a pas de Ma'aser non plus. Il dit Harbe Krachim Kavshu Olé Misraïm. Quand les Olé Misraïm, c'est-à-dire ceux qui sont sortis d'Égypte, après ils sont allés en Israël, ils ont conquis beaucoup de pays, de villes, mais après quand ils ont été à Babel, Vélo Kvashum Olé Babel. Et mais les Olé Babel, ils n'ont pas réussi à conquérir toutes les terres qu'ils avaient précédemment. Pourquoi? Parce que la sainteté première, elle était uniquement temporaire à 100 ans. Après, il n'y a plus de la sainteté. Parce que même si Amon et Moab au début c'était conquis par les Shvatim, Reuven, Gad et Hatzi Menashe, après quand il y a Babel, ils sont partis, ils n'ont pas pu conquérir cela, donc du coup, ça veut dire que les Hachamim ont décidé que cette terre de Amon et Moab ne fait pas partie d'Israël. D'accord? Puisque la Kedusha d'avant n'existe plus. Mais Hachamim ont voulu exprès faire Ma'aser Ani. Comme ça, les Anim, ils ont de quoi manger pendant la 7e année. Alors, comme c'est des pays limitrophes d'Israël, alors, ils font le Ma'aser Ani. Tana, la Gemara raconte quand même, les Hasin Tiesh Badato, après que Rabbi Lazar il s'est un peu calmé, Amar, il a prié Hachem pour que Yosef il retrouve sa vue. Et il a retrouvé donc sa vue. Non, ça ne m'éche pas, non. Bien. C'est lui-même qui n'avait pas voulu raconter, c'est son histoire précédente ou c'est deux autres? Non, nous on dit pourquoi les autres ils ont mis des manières. C'est pas lui. Parce que celui-là il n'a pas mis les manières. Et voilà ce qui lui est arrivé. Il est devenu aveugle. Les deux autres, c'est pas... Ah non, c'est pas les mêmes, c'est d'autres, évidemment, c'est un autre. C'est pas le problème, c'est le fait qu'il n'a pas parlé au nom des autres ou c'est le fait qu'il n'a pas Non, quand tu vas devant un maître, ils lui ont dit, monsieur, toi tu connais tout, on n'a rien à te dire, non. Mais comme ici. S'il lui avait dit, mais toi tu connais tout, il dit, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, à mon œuvre, il dit, très bien, je connais, c'est vrai. Et lui, il est venu et dit, tu sais, Haramim ont décidé, Kélo, toi tu connais rien maintenant, c'est une nouvelle décision qu'on a prise. Qu'est-ce que tu racontes là? Bien. Tano Rabbanan. Maintenant on revient à notre Mishnah. Quand on a dit, dans la Mishnah, donc tout le monde doit monter à Yerushalem au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes, sauf Haresh. On a parlé du Haresh, maintenant on va parler du fou. D'accord? Ezeo Shote. Qu'est-ce qu'on définit comme fou? La Gemara dit Hayotse Yahede Balayla, celui qui sort seul la nuit. Ve'alan Bevet Akvadot, celui qui dort dans les cimetières. Ve'am Kareat Kesote, celui qui déchire ses vêtements. Voilà. Ça, c'est un fou. Ça, c'est la définition d'un fou. Il fait 3 choses, une chose. Très bien. Etma Ravuna. Ravuna, il dit pardon, Etma Ravuna Amar. Il faut qu'il ait les 3. Donc il dort dans le cimetière, il a déchiré ses habits et il sort seul la nuit. Il faut qu'il ait 3 réunis pour définir un fou. Rabbi Yochanan Amar, pas du tout. Même si tu trouves un seul, ça suffit. Easy. Alors la Gemara pose une question. Elle dit, je ne comprends pas. Comment c'est ce fou-là? Si quelqu'un il déchire ses habits, mais il fait ça comme un fou, bah, tu n'as pas besoin de voir les 2 autres. Si tu vois que c'est un fou, c'est un fou. Pourquoi tu as besoin des 3? Même un seul suffit. Maintenant, mais si maintenant tu vois qu'il a dormi dans le cimetière, et il est sorti la nuit, et il a déchiré les habits, mais il n'est pas fou. Alors même si tu as les 3 réunis, c'est pas un fou. Comment tu vas dire que c'est un fou? C'est la manière de le faire. C'est ça ce qu'il dit. Ah non, s'il a fait ça comme un fou, alors avec un seul suffit. Et s'il n'a pas fait comme un fou, même les 3, c'est pas un fou alors. C'est quoi alors? La Gemara dit non. En vérité, il fait ça dans un truc de folie. Seulement, la Gemara dit, il y a une différence. Quoi? Quand on voit quelqu'un dormir dans le cimetière, c'est vrai qu'il est fou, mais on va dire, il y a une circonstance, on va dire quelque chose. Il est mort. Il y a des gens qui veulent faire de la sorcellerie. Pour faire de la sorcellerie, il faut qu'ils s'approchent un peu des morts. Alors peut-être qu'il veut faire la même chose. Même s'il est fou, peut-être qu'il est un peu conscient pour faire ça. Donc c'est pas sûr que c'est à cause de la folie qu'il a fait ça. C'est pas à cause de la folie comme ça. La même chose. Tu vois quelqu'un sortir la nuit seul, même s'il a fait ça comme un fou, mais peut-être qu'il a été pris. Rachid a donné 2 explications. C'est quoi Gandrifas? Soit
quelqu'un de mélancolique, il est sorti, soit il dit tout simplement, il avait chaud, il voulait sortir prendre un peu d'air. Hein. Enfin, vient Khalat Kesoto. Même celui qui a déchiré ses habits, peut-être que Baal Mahasavoto, peut-être que sans faire exprès, il était en train de réfléchir, et d'un coup il a déchiré les habits. Bon, c'est pas significatif vraiment de folie. Mais donc quand il fait, même s'il fait ça avec une folie, mais une seule chose, on peut le trouver de circonstances atténuantes. Mais s'il fait les trois, d'accord, dans un fond de folie, il n'y a plus de circonstances atténuantes. Il dit comme si un taureau, il encorne un shor, hamor et gamal. Un taureau, un âne et un chameau. Maintenant il devient un mu'ad pour tout le monde. Ça veut dire, parce que là, il a fait trois choses différentes. Quand tu mets les trois choses différentes, ça qualifie de fou. Là-bas, ici, un taureau, il a encore né un chameau. Après, il a encore né un âne. Après, il a un taureau. Tu aurais pu dire chacun c'est à part. Et non, s'il a fait les trois gros bétails, c'est qu'il est un petit peu. Il y a un problème là-dedans. Là, c'est la même chose. Amar à papa. Il a dit à papa. Ishami ale les Ravuna. Si Ravuna a entendu cela, quoi? Ah, Détania. Il y a une breta qui dit comme ça. Et zé choté. Comment on définit un faux? Zé, hame'abed kol machinotimno. Il dit, à choté, la définition, la breta a dit, celui qui perd tout ce qu'on lui donne. Tout ce que tu lui donnes, il le perd. Il ne maîtrise pas. Donc ça, c'est un faux. Alors il a dit, Rabbi, si Ravuna a entendu ça, il serait revenu. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna tout à l'heure? Il faut qu'il ait les trois. Et là, on voit avec un seul, déjà, ça suffit. Et c'est même pas celui qu'on a défini là-bas. Donc si c'est pas le même terme, même ça c'est autre, c'est pas le même terme. Tu vois bien que avec un seul défaut déjà, on peut le définir comme un faux. Oui, ça dépend le défaut. Mais ça fait rien. Mais donc toi tu as exigé les trois ensemble. Alors il m'a dit, eh ben yaleo kavadal be même quand que c'est de havada bidemialeha odin même kolo avada tero. Il m'a dit quand il vient, Rapapi, il a dit comme ça, il a dit, si Ravuna avait entendu la définition d'un fou, comme quoi celui à qui, donc il perd tout ce qu'on lui donne, il serait revenu. Alors moi, il dit, il serait revenu de quoi? On a trois définitions. Est-ce qu'il serait revenu de Mekara Kesoto? C'est-à-dire de celui qui déchire ses habits. Ravuna, il a dit, s'il a déchiré ses habits tout seul, c'est pas un fou. Est-ce que Ravuna, il serait revenu de ça? Parce que déchirer ses habits, c'est comme perdre de la même chose. Tu lui donnes quelqu'un, il le perd, ou il déchire ses habits, c'est un petit peu, ça se compare. Ou bien, ou dis-moi Mikolo, ou bien, tu vas me dire non, Ravuna, il serait revenu de toutes les trois définitions. Il aurait dit non, monsieur, là, au lieu de trois réunis, un seul défaut, ça suffit pour définir un faux. Est-ce que c'est que seulement déchirer les habits qui est comparable à perdre tout ce qu'on lui donne, ou bien même les autres définitions aussi, il serait revenu Ravuna de cela? L'agma dit Teko, on n'a pas de réponse, donc pour cela. Quoi qu'il en soit, donc voilà la définition d'un fou, et le Qatan, on en parlera après, et la suite de la prochaine, on verra après la prochaine fois.